Neba, du coup, tu peux me dire, toi, de ton côté, et me mettre le lien, vu que t'es modérateur. Moi, j'ai acheté beaucoup de clés, comme tu parles sur ces fameux sites. Mhm. J'ai jamais eu de soucis, et pourtant, je les mets dans Steam. Tu Mais vois. alors, pourquoi, dans ce cas-là, la plupart des gens un peu précis nous parlent de ces sites? Que ce soit Instant Gaming, G2A, etc. Alors après, Ah, Neba, je sais il pas. faut pas, Mais je veux faut dire... pas, faut pas mytho. Moi, j'ai acheté quoi? Je sais pas, une vingtaine de jeux, j'ai Parce jamais qu'une eu de clé soucis. volée, Mais ça veut pas dire voler forcément avec quelqu'un, mais ça peut être des clés, voilà, rachetées très très peu cher, etc., qui sont mises sur le marché, qui font le bénéfice de gens, ou sinon même voler, effectivement, pourquoi pas sur des sites. Il y a des gens qui sont fermés, parce que si tu achètes aussi sur ces trucs-là, Steam ne reconnaît pas forcément tes clés, enfin pas tout le temps. Est-ce que, voilà, il y a ce risque. Après, il semblerait que voilà, ça a l'air assez sécure de ce que j'en lis pour l'instant. Figurez-vous qu'il est revenu de sortir une vidéo, je ne dis pas ça, on verra après pour être cryptique. Joe, Vas-y. Joe, nous avons Conquerance qui vient Ah bah. d'arriver sur le Et Discord, bah donc je vais Conquerax, le... ouais, tu peux lui proposer de monter directement et dans ce cas-là, voilà. Je Je vais vais vous laisser le, au je vais mute en l'aiguiller. attendant. On va le laisser venir tranquillement. Au pire, le Romu, tu veux rajouter quelque chose en attendant qu'on accueille non, Conquerax? je me mute, je reste Bah là. après, non mais le temps qu'il arrive, c'est histoire de combler. Donc du Non, coup, mais- pourquoi Eneba, pas de problème. Non, et n'est pas, mais t'en as d'autres des Voilà. mecs comme ça, enfin des boutiques qui ont pignon sur rue et qui te vendent des trucs legit, hein, puis t'en as beaucoup qui te vendent en dessous. Mais moi, je sais pas, j'ai acheté plein de jeux, j'ai acheté des cartes de Game Pass, enfin, tout ça, que j'ai payé moins 11 ou 12 euros par rapport à l'officiel, j'ai jamais eu de soucis, tu vois. Bah, Oui, après, je vais pas après- dire qu'il n'y a pas des trucs volés, mais bon, dans l'ensemble, ça a une mauvaise réputation, pourquoi? Faut peut-être aussi se poser la question pourquoi. Bah, faut regarder la suite de la vidéo de Exerver où tu Ah, expliques tu- justement tous les problèmes qu'il y a avec G2A, par exemple, qui ont fait des scandales, qui eux-mêmes Ouais, démontrent mais- tous les problèmes de contrefaçon ou de récupération de clés frauduleuses sur des pays où voilà, la devise est extrêmement basse alors que c'est totalement illégal. Il y a plein de choses Joe, comme ça. Oui. Joe, je me permets de te couper parce que Conquerance Eh bien, vient de me dire vas-y, qu'il avait on que monte. 5 minutes. Donc, Dans 5 minutes bah, voilà, Conquerance, je on va viens de discuter. t'envoyer une invitation. Non, Ah, il d'accord, n'a vas-y. que 5 minutes. D'accord, que 5 minutes. Eh ben, vas-y, Donc, tu peux je monter t'ai tout de envoyé suite. une invitation. Je t'ai envoyé une invitation. Tu peux cliquer sur le petit dessus en vert et tu cliques sur valider et tu seras présent avec nous. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, bonjour, Conquerax. Impeccable, bienvenue à toi. Youtubeur collectionneur de rétro beaucoup, de vidéos, voilà. Et on parle de lui parce qu'un viewer à moi me disait Eneba, c'est la fin, c'est la mort. Donc Conquerax, peux-tu nous expliquer un peu ce qui se passe? Parce que voilà, c'est histoire de replacer, est-ce que c'est comme G2A, Ouais, est-ce que il c'est faut- comme... voilà. Il faut replacer. Bon, moi déjà, faut savoir, salut à tous déjà, ça fait plaisir de passer. Alors c'est vrai que c'est un viewer qui m'a un peu indiqué qu'il y avait un live et tout, donc j'en profite vu que j'ai 5 minutes. Écoutez, bon, déjà faut savoir que moi avant de faire des partenariats, je fais très attention. Justement, j'ai refusé Instant Gaming, faut savoir plusieurs fois, parce que il ne faut absolument pas confondre une place de marché avec un store. Ça, il y en a beaucoup qui le confondent. Instant Gaming est un store qui a ses propres clés. Après voler ou pas, je ne sais pas, ça comme je te dis, je travaille pas avec eux. Alors que Eneba est un store qui va proposer plusieurs marchés, qui va répertorier plusieurs marchands qui sont évalués par des internautes. Donc tu vois, tu as pu voir, il y a du 99%, 95%, des fois il y a des mecs, enfin il y a des stores qui ont 50%, 60%. Si tu achètes une clé dessus, à tes risques et périls. C'est comme si tu veux, si t'allais sur Google et que t'allais dans un resto qui avait 2 étoiles. Bon, c'est à toi de choisir. Faut savoir que Eneba, alors le site internet là de trucs de référencement, Eneba c'est relativement nouveau, donc c'est peut-être l'une des choses qui fait que c'est pas encore sur les sites de référencement. Ils attendent peut-être de faire ses preuves, etc. L'autre chose, c'est que c'est un partenaire officiel, je le répète, avec Konami, quand même. Ils fournissent directement leurs clés dessus. Konami qui n'a pas de store propre. Ils ont des... Non, c'est pas une petite boîte. Ils ont leur propre store, évidemment, et tout, mais ils n'ont pas de place, si tu veux. Donc, ils fournissent directement sur Eneba. Team 17 qui fait les Worms, notamment, etc., qui est quand même un gros développeur. Et il y a plusieurs autres développeurs qui sont en partenariat avec eux de façon officielle. Tu peux leur demander, leur envoyer un mail, n'importe quoi, ils te répondront ça. Donc c'est des accords qu'ils ont entre eux. Je pense qu'à partir de cet instant, où tu as des développeurs comme Konami quand même qui sont là et qui sont, je vais dire, très officiels, je pense que tu n'as pas trop de risques. Alors, ça fait 6 mois que je suis partenaire avec eux, pour être franc avec toi. Si j'avais constaté des problèmes avec des abonnés, etc., honnêtement, j'aurais été tout à fait franc, j'aurais dit, les gars, on arrête tout. C'est des escrocs, c'est des voleurs. Les clés, dans 6 mois, vous ne les retrouvez plus, etc., etc. Or, pour le moment, et je te le promets, enfin c'est vraiment, j'ai eu 100% de personnes qui étaient, qui n'avaient aucun souci. Alors oui, c'est un nouveau store, enfin c'est une nouvelle place de marché. Oui, c'est ce que Attention, dit pas un store. Crack, c'est pas encore accepté Voilà. par Steam, etc. Exactement. Contrairement à Mais, iPad. voilà.
Mais par contre, moi, j'ai acheté mes propres clés dessus, par exemple pour Oblivion, que je voulais me refaire avec des mods, etc. Donc aucun problème, ça fait depuis des mois maintenant que je les ai, aucun souci. Enfin, de toute façon, regarde, les vidéos sont vues par, il y a 100 000 vues, 50 000 vues, il y a eu beaucoup de téléchargements parce que j'ai les statistiques. S'il y avait eu le moindre problème, je peux te dire que j'aurais eu des retours directs dans la tronche Alors, de flammes. je me fais l'avocat du diable. Regarde, je vais me faire l'avocat du diable comme Krax. En gros, il me dit il faut que je retrouve les screenshots de clés sautées de chez eux. Imaginons, parce que tout à l'heure, Romu me dit moi, j'ai jamais eu de problème avec Instant Gaming, etc. J'ai pu jouer à tous les jeux, et d'autres gens me disent moi, j'ai jamais eu de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont fait sauter sur des comptes Steam, etc. Machin, ou sinon des problèmes avec certains trucs. Donc, est-ce que c'est représentatif et est-ce que ça voudrait dire que voilà, moi je sais pas pour Eneba, d'après ce que tu en dis, j'ai l'impression que tu es plutôt clair là-dessus, mais c'est vrai que les gens peuvent se poser les questions parce qu'on voit tous ces marchés gris et du coup moi je vais juste te poser une question réelle, c'est qu'est-ce que tu penses des marchés gris toi réellement du coup, et justement est-ce que tu peux en parler pour un peu vulgariser ça dans le peu de temps que tu as à accorder? Bah écoute, ça les marches... éclaircira le problème. Ouais, bien sûr. Alors moi, je vais être tout à fait honnête avec toi. Je pense que les gens, si tu veux, si les marchés gris existent, c'est parce que les gens, il y a une demande de la part des gens. En fait, c'est con. Mais en gros, si tu veux, les gens veulent payer moins cher, toujours moins cher leur jeu, n'ont pas forcément envie d'aller sur des stores officiels, si je puis dire, etc. Et donc ça crée cette espèce de, je pense, d'engouement pour le marché gris, pour l'instant gaming, etc. Alors. Après, moi, comme je t'ai dit, j'ai refusé de bosser avec eux. Je vais pas parler mal d'eux ou quoi que ce soit, parce qu'on prend eux comme exemple. À titre perso, je n'ai pas acheté de clés dessus. Mais j'ai eu un partenariat avec GOG. Peut-être que tu connais. Oui, bien sûr. Qui est un autre. Alors, plateforme GOG, de CD-RED, quoi. Je pense que GOG, pour le coup, est très très officiel parce qu'il travaillait avec Cyber. Enfin, avec. Merde. CDR. CD Projekt, etc., etc. Je pense qu'il y avait des bonus qui étaient exclusifs à GOG et tout, donc je pense qu'à partir de là, tu sais, quand même le développeur il accorde des bonus exclusifs sur la plateforme, c'est que c'est tout à fait legit. Encore une fois, Instant Gaming, je bosse pas avec eux, je vais pas me prononcer, je suis pas... Ah, mais donc il est sur Itad apparemment. Ouais. Donc tu vois, moi je fais très attention à ça, à titre perso. Je sais qu'il y a plein d'influenceurs qui font la promotion d'Instant Gaming, de youtubeurs FIFA, de trucs comme ça. Et... D'un côté, je vais dire, il y a des gens qui ont eu des clés, etc. Il n'y a pas eu de soucis, et je pense qu'il y a eu effectivement des problèmes avec d'autres personnes. Après, vu que là on parle de Eneba, parce que c'est vrai que c'est, enfin, oui. Bon, c'est un peu le sujet pour le coup. Drama. Non, mais c'est pas un drama, mais c'est relativement, si tu veux, nouveau. Ouais. C'est normal que la boîte, elle suscite un peu des questionnements. C'est tout à fait légitime. Je comprends tout à fait. Et en même temps, s'il n'y a pas des mecs comme nous pour justement parler de bons stores, parce que j'estime que c'est un bon, enfin pas store, une bonne place de marché. Bah du coup ils se feront pas connaître. Donc c'est vrai qu'ils comptent un peu sur nous pour démarrer le truc. Alors, il faut savoir que ça a été racheté par Vinted, Eneba, il y a exactement 1 an. Donc tu peux te dire qu'à partir du moment où c'est racheté par Vinted, ils ont levé, il y a une option d'achat qui a été levée dessus, etc. Ça c'est un peu plus économique, mais c'est quelque chose qui est relativement, je vais pas dire sécure, mais qui est relativement contrôlé. On va dire, parce que à partir du moment où tu as une boîte comme ça qui est quand même une multinationale assez énorme aujourd'hui, qui... Voilà, donc après... Alors Victoria pose une question, elle dit je comprends pas, c'est légal ou pas? C'est tout à fait légal parce donc, que c'est une... Ça a l'air d'être légal, voilà. C'est tout à fait légal puisque c'est pas un store qui propose directement ses propres clés. En fait, c'est une place de marché qui répertorie des sites avec des clés à l'intérieur et où il y a des avis des personnes, où il y a d'avis de personnes, etc., etc. Et encore une fois, je le répète, c'est des partenaires officiels. Donc on a par exemple Konami qui accrédite le fait qu'il y a des bonnes clés. Voilà, à l'intérieur de ce... Donc, voilà, c'est juste pour un peu... officiellement fournis par Konami, c'est pas racheté par un fournisseur ou un... Ils n'ont pas le droit de mettre... Et si tu veux, ils n'auront pas le droit de mettre Instant Gaming par exemple à l'intérieur, peut-être. Voilà, et si tu remarques, il n'y aura jamais Instant Gaming à l'intérieur, tu vois. Concrètement, de toute façon, si tu balances un produit pourri à ta commu, c'est tirer une balle dans le pied. Parce qu'après, forcément, tu auras les retours et tout. Donc, de toute façon, tu es obligé d'avoir ce recul sur le truc et de t'assurer. Il y en a qui le font, hein. Il y en a plein qui le font, c'est ce que j'allais dire. Il y en a qui le font, hein. Non, enfin, c'est courant. C'est à leur risque et péril, il y en a qui le font. Moi, encore une fois, si je te dis un partenariat avec eux, c'est que j'ai essayé un peu d'étudier tous les tenants aboutissants, de regarder un peu les avis, évidemment. Et après, c'est relativement nouveau. Donc, oui, je prends peut-être un petit risque au départ, tu sais. Mais quand je vois des partenaires officiels importants, je me dis, et puis c'est confirmé par, quand on signe les contrats, c'est confirmé par ces personnes-là. Je veux dire, c'est pas, je vais arriver, ok, salut, c'est Eneba, voilà. Non, c'est...
voilà, on essaie de faire les choses quand même de la meilleure des manières. Mais après juste, excuse-moi de te couper, mais tu vois, quand Krax dit Bob Lennon fait bien la promo d'un stand, c'est vrai qu'on pourrait se dire, voilà, c'est des marchés gris, il y a des problèmes qui tombent sur les joueurs, mais assez mineurs. C'est peut-être pas vraiment le problème des marchés gris, par exemple. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour les viewers ce que c'est le vrai problème des marchés gris en SWAT? Non, le vrai problème des marchés gris, je pense, si on parle vraiment de marché gris. Alors, instant gaming, c'est toujours la frontière un petit peu, tu sais, entre le marché gris et est-ce que c'est bon, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me prononcerai pas trop. Mais un marché gris, en gros, c'est bien classifié, sinon. Ouais, bien sûr. Après, G2A, il y a eu des problèmes aussi, mec. Oui, c'est plus clair, on le sait, quoi. Tu vois, c'est violent. C'est clair, précis, Moi, j'en ai vu des très violents, des problèmes dessus. Mais justement, c'est pour ça on m'a déjà proposé G2A et j'ai refusé. Tu vois, c'est un exemple. Mais donc, pour revenir au marché gris, c'est des clés qui sont en fait volées, tout simplement, et qui sont revendues au public moins cher. Enfin, en tout cas, de ce que j'en comprends. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc après, vous vous retrouvez finalement avec une clé qui ne vous appartient pas vraiment. Et donc après, vous arrivez sur votre Steam ou n'importe quoi, sur votre launcher, et hop, vous voyez que votre jeu en fait est désinstallé ou vous n'y avez plus accès. Parce que quelqu'un a utilisé la vraie clé qui était donnée par Steam. Voilà. Donc, après, comment c'est volé, les gars, je sais pas. C'est compliqué de savoir. Oui, non, dites-vous que c'est en gros, il y a des pays étrangers qui vendent très peu cher, qui s'en battent les couilles, ou voilà, il y a des gens malhonnêtes qui arrivent à choper des clés, mais c'est dans le monde. Voilà, il y a toujours eu des entourloupes comme ça, les gars, dans le monde entier. Mais voilà, moi je vous donne mon point de vue. Voilà, vas-y. Non, je vous donne mon point de vue après sur ce sujet-là. Par contre, en toute transparence, si demain je vois une multiplication de personnes qui me disent Axel, Eneba, j'ai d'énormes problèmes, j'ai acheté une clé, on me l'a volée, etc. Crois-moi que je serai le premier à revenir en arrière et à expliquer à mes viewers, ou m'excuser, tu vois, même, et à expliquer à mes viewers que j'ai été tout simplement peut-être trop naïf, tu vois. Mais en tout cas, contractuellement... En fait, tu fais confiance à Eneba parce que pour l'instant, ça te semble relativement propre. C'est pas un instant gaming ou G2A qui a des scandales pas possibles derrière lui. Non, et puis je vous invite vraiment à essayer de votre côté, c'est pas pour mettre en avant quoi, mais je vous invite vraiment à essayer, même avec un petit jeu à 3-4 euros. Je dis une bêtise, tu vois, j'ai pris Oblivion, ça m'a coûté 4 euros. Tu essayes, tu vois, et puis tu vois dans le temps si ça a été. En tout cas, moi, il n'y a pas eu de problème jusqu'à présent. Et puis, ouais, non, mais voilà. Après, c'est ma façon de choisir à moi. C'est vrai que je t'avoue que voilà, Instant, ils m'ont proposé un certain prix, etc. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils rémunèrent bien ces marchés-là. C'est normal, ouais. Maintenant, je peux comprendre aussi que certaines personnes soient pas assez informées peut-être, ou pas assez éclairées sur le sujet, se dire ah non, Instant Gaming ça a l'air tout à fait legit, il n'y a aucun problème, je vais dessus, enfin je fais la promo de ça. Et voilà. Après moi encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment un marché gris ou pas, hein. Attention, hein, j'ai jamais accusé. Et petite question, alors du coup que je te poserai, peut-être après je vais essayer de pas trop tenir longtemps avec cette question, mais est-ce que dans ce cas-là, un youtubeur comme toi qui a une bonne popularité dans le bon sens du terme, tu sais, c'est pas... Parce que Julien Chiez, il a une belle popularité aussi, mais justement, il va pas parler de ces marchés gris. On a un Jean-Baptiste Chaud qui est bien populaire aussi, mais qui est peut-être moins connu que toi, je pense, au niveau de l'impact qu'il a. Plus, c'est parce qu'il est dans le milieu journalistique, mais toi, tu commences à être bien prégnant sur YouTube. Et je veux dire, est-ce que vous devriez pas, pour certains, pas Chiez, parce que je m'attends pas à ce qu'il le fasse, il est trop dans le milieu, pour moi c'est plus un commercial qu'autre chose, mais est-ce que vous devriez pas un peu parler de ces marchés justement gris, pour un peu informer les gens, quitte à faire un travail d'information, quitte à travailler ensemble à un moment donné, comme l'ont fait Canard PC avec Mediapart à l'époque, sur certains sujets? Moi, si tu veux, ce que je fais, c'est. J'ai un truc. Bon, déjà, Julien, c'est un pote alors. Non, mais c'est pas pour le tacler, hein. Mais moi, je donne. C'est sans le tacler non plus, c'est pas un avis de bien ou mal. Il fait son travail, voilà. Pour moi, il fait son travail. Non, voilà. Bon, après, c'est un journaliste, si tu veux. Donc, après, c'est vrai que lui, ça va peut-être même pas l'intéresser ce sujet-là. Il est plus dans l'actualité que dans les enquêtes, des choses comme ça. Et justement, moi, j'ai fait des enquêtes, hein, par exemple, sur. Alors là, j'en avais prévu une sur Electronic Arts, pour te dire. Sur justement FUT et sur les packs et les DLC. Que j'ai dû un peu annuler. Enfin, parce que c'était un peu compliqué, se frotter quand même à des géants comme ça, on essaye de toujours être legit, mais se frotter à des gens comme ça au niveau avocat ça peut être chaud. Et puis il y avait un autre truc, c'est qu'en fait ils ont complètement modifié leur politique de pack. C'est-à-dire maintenant tu peux voir les packs avant de les acheter. Oui, alors qu'avant c'était finalement... Voilà, donc en fait si tu veux, je peux plus... ma vidéo elle tombe à l'eau, que j'avais préparée, puisqu'en fait c'était basé sur le random, etc. Bon bref, là n'est pas... Ouais mais ça marche pas pour les autres à la limite. Parce que mais après, mais c'était basé vraiment sur FUT, tu vois, FIFA et tout, donc bon, ils m'ont un peu mis tout ça à l'eau, quoi. Voilà, ça m'a un peu tué.
Bref, là, mais je pense qu'ils savaient pas. Mais tant mieux, mais ça veut dire que ça avance vite fait dans le bon sens, on va dire, vite fait. Ouais, bien sûr. Après, ouais, évidemment, il y a un truc à faire sur les marchés gris. Moi, j'ai fait des enquêtes, comme je te dis, jeux vidéo sur pas mal de points, de trucs comme ça, sur Atari notamment, avec Driver, ils avaient notamment, enfin, il y avait une politique de corruption de la presse en Angleterre à l'époque, qui était assez folle, et personne n'en a parlé. Moi, j'en ai parlé, ça a fait très grand bruit, il y a eu 400 000 ou 500 000 vues, je sais plus, ça a été un truc de fou. Je fais une enquête sur une secte jeux vidéo, donc tout est possible. À partir de là, tu sais, on parle d'enquête jeux vidéo, c'est possible de parler des marchés gris, marchés noirs. Il y a plein de choses, en vrai. Et là, je pense que c'est un marché qui est grand public, et comme tu dis, t'as un impact, comme le dit Crax, voilà, tu toucherais sûrement des gens. Après, je dis pas que c'est la seule vidéo d'intérêt, hein, mais... Non, bien sûr, mais c'est gentil. Mais après c'est très compliqué, parce qu'encore une fois, vous-même, vous me demandez qu'est-ce qu'un marché gris, est-ce que l'instant gaming est un marché gris, tu vois. Donc, non, je te demande ce que t'en penses. Moi, je sais quoi en penser pour G2A et instant gaming, ouais. Mais après... Ouais, après, voilà. Après, je pense qu'effectivement, il y a des... Après, le problématique, c'est que même sur Steam, c'est con, hein, mais même sur Steam, il y a des codes qui marchaient pas, des clés qui ont été volées. À partir de là, tu fais comment, quoi? Mais ça, c'est le problème, malheureusement. Tu payes 50 € ta clé, sur Cyberpunk, ça arrivait de ouf. Les mecs, ils payaient 50 €, 60 € leur clé, ils l'ont même pas reçu. Bon, déjà que le jeu, voilà. mais si tu veux, c'est là où est tout le... C'est difficile d'accuser, en fait, sans avoir les preuves exactes et officielles et régulières, tu vois. Ouais, je sais pas comment t'expliquer. Bah après pour Instant Gaming et G2A, comme tu le disais, justement, on le sait, ils ont fait du sale, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis de toutes sortes, hein. C'est-à-dire qu'entre attaquer des studios de développement, entre essayer de s'en prendre aux grosses boîtes, etc. Et puis après, voilà, ils sont obligés d'admettre en plus leurs conneries parce qu'ils ont pas trop le choix. Enfin, c'est assez fou, ça va assez loin. Et c'est là où justement c'est relativement pertinent et parce qu'on trouve plus de preuves quand même chez Instant Gaming et G2A que chez Steam. C'est-à-dire que même s'il y a des problèmes de clés chez Steam ou quoi, ça va pas être un scandale comme mais il y en a eu chez GOG. Chez GOG par exemple. Et GOG, il y en a eu et ça a été il n'y a pas eu de scandale, tu vois, mais il y a eu des problèmes de clés, comme je te dis, sur tous les stores, même sur Epic. Mais bon, c'est quand même alors je dis pas que ça a été volé ou quoi, mais ça veut dire quand même que quelqu'un a réussi à pirater quelque chose sur Steam ou à peut-être hacker le système ou n'importe quoi pour avoir ta clé qui t'était attribué, c'est quand même problématique, tu vois. À partir de là, tu peux te dire, ok, tout est possible. Putain, j'ai mis ma carte sur Steam, autant je peux me faire voler mes codes de carte. Tu sais, vraiment, on peut aller très très loin, et c'est très dur. Donc, tu vois, par exemple, on a le renard qui te dit, Instant Gaming, moi, les gens que je connais n'ont jamais eu aucun souci. À nous tous, des centaines de jeux achetés. Tu vois, c'est... Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que un cas, enfin même des cas particuliers, ça va pas définir le marché qu'il y a derrière. Et le problème, c'est de la façon dont fonctionne le marché, je pense, en fait. Sans dire que les autres marchés sont plus sains. Je dis pas que le marché officiel est sain dans sa façon de fonctionner, c'est ça le pire. On voit le marché de la console, c'est peut-être le marché le plus malsain, parce que c'est vachement cher tout le temps. C'est plus excessif. Moi j'ai une GameCube. Ça c'est les stores, j'ai une GameCube. J'ai une GameCube, moi je suis magnifique. Ah mais normal. Mais en gros voilà, tu vois, j'ai une Xbox. Depuis des années, je suis sur Xbox maintenant, j'ai un PC, bah forcément quand je vois le marché du PC c'est déjà pas le même que celui de la console, et effectivement de voir encore un marché gris derrière qui est très attirant, hein, c'est alléchant et tout, où tu te dis effectivement il y a plein de gens qui ont aucun problème, le jour où effectivement toi t'es touché par un de ces problèmes, à mon avis ça doit bien te faire chier quand tu as déjà pour commencer, mais effectivement le problème après il est plus grand, il est sur justement comment fonctionne cette industrie, et c'est une industrie qui génère des millions, comme disait quelqu'un, c'est dur d'être neutre quand tu touches une commission sur chaque clé vendue. Alors je pense que Conquerax a l'air assez honnête quand même dans son approche, tu vois, donc je sais. Après sur moi je travaille pas avec Instant Gaming. Voilà, encore une fois, je travaille pas avec Instant Gaming. Encore une fois, j'ai eu des propositions de leur part et G2A. Oui, t'as refusé, voilà, voulu le faire. J'ai travaillé avec GOG, mais parce que c'était des partenaires de Activision Blizzard pour Diablo, donc forcément, comme c'était tout à fait legit. Mais après voilà, comme je dis, Eneba, on n'a peut-être pas encore, je vais pas dire le recul, mais en tout cas, ça doit faire quoi? Ça doit faire peut-être, je sais pas combien d'années que ça existe. C'est très récent, mais franchement, tous les gens que j'ai vus et quand j'ai parlé du store, j'ai pas encore eu de mauvaises expériences. Alors il y en a peut-être quelques-unes évidemment, des mauvais avis, ça peut arriver. Il peut y avoir eu des problèmes. Je dis pas que c'est 100%, on sait pas ce qui peut arriver. Comme tout le monde, t'achètes sur Amazon maintenant, tu peux recevoir ton colis éclaté ou même pas le recevoir. Mais voilà, j'ai pas eu ce rapport je pense qu'ils sont pas encore assez vieux pour avoir et encore une fois je le répète, c'est une place de marché, ce n'est pas un store. Donc encore une fois c'est pas eux qui vont voler des clés. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas eux qui vont les voler. Ils ont pas l'intérêt de le faire. Après, évidemment, c'est le fournisseur qui propose, donc c'est pas eux qui vont le faire. Bien sûr. Après, peut-être que on peut tomber effectivement sur un marché qu'ils ont répertorié, qui propose ce genre de clés. Et alors là, c'est sûr que c'est leur travail à eux
c'est leur taf à eux de dégager ça. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Moi, ils m'ont confirmé que ça leur est déjà arrivé, effectivement. Et ils ont dégagé ça très rapidement. Ils ont remboursé les gens s'il y a eu un problème, etc. Tu vois. Donc je pense qu'à partir de là, ça reste assez correct. Encore une fois, si demain ça devenait problématique, je n'hésiterai pas à déjà leur en faire part et puis en faire part au public, évidemment. Ça, c'est ma priorité. Moi, c'est vraiment mon public avant tout. Alors. Surtout qu'on t'a vu en plus chez pas mal de youtubeurs qui sont aussi engagés sur ces thématiques-là. Donc, Bien sûr. Non, c'est pour ça que je dis c'est le public avant tout. Après, je te cache pas un truc, et on peut le voir avec des JDG, etc. Ça m'a pas empêché de parler de certains jeux mobiles, d'un déplacement, parce qu'on peut parler de ça aussi, Shadow Legends, etc. Voilà, c'est sûr que j'ai fait des partenariats avec eux, et puis si on peut dériver sur ça, t'as des gens qui vont dire non mais c'est malhonnête de faire des partenariats avec Shadow Legends et tout, machin. Sauf que le jeu il est gratuit, tu fais ce que tu veux ton argent in-game, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Moi le jeu, alors après, là, si je rebondis, si je fais l'avocat du diable une deuxième fois, tu me dis que tu avais fait des trucs sur FUT, mais dans ce cas-là, tu peux pas vendre du Shadow Legends. Tu vois, si on critique la façon de vendre sur FUT, c'est pareil chez Shadow, encore pire, quoi. Non, parce qu'en fait, c'est pas exactement pareil pour moi, parce que la première des choses, c'est que FUT, si tu veux, il y avait un système d'ajustement dynamique à l'intérieur. En gros, si tu veux, ce qui n'est pas le cas dans Red Shadow Legends, c'est-à-dire que les matchs étaient scénarisés, peu importe si tu mettais de l'argent. Ça c'est prouvé. On a vu, ça s'appelle le Dynamic Adjustment chez EA. Alors ils te diront que non, mais je peux te dire que c'est, enfin en tout cas pour avoir étudié bien la question, c'est des algorithmes assez complexes qui font qu'à la 45e minute tu vas te prendre un but, à la 90e tes défenseurs vont s'écarter, tu vas t'en prendre un. T'imagines que t'as mis de l'argent pour avoir une très bonne équipe qui au final est régie par EA. C'est-à-dire ce n'est pas l'équipe qui va... Alors que sur Red Shadow Legends, t'achètes des armures, des personnages, etc. Ils ont leur niveau. Tu sais, tu vois ce que je veux dire, tu sais de quoi ça va parler. Et bon voilà, c'est une grande différence. Mais bon, après ça c'est encore un autre débat. En fait, le jeu il est gratuit de base. Mobile, voilà. Après c'est le problème des jeux mobiles qui proposent effectivement des systèmes économiques qu'on voit arriver sur les jeux vidéo. Mais c'est pas un mauvais jeu, Red Shadow Legends. C'est pas un mauvais jeu. Mais c'est ça, on dirait que c'est un mauvais jeu. Regarde, moi j'ai testé la bêta de New World. New World qui a un gros. qui est prévu d'être un gros jeu mobile, on va dire, sur PC, quoi. Et en mode MMO. Et après, voilà, ça veut pas dire que ce sont des mauvais jeux, dans le fond. C'est juste là, par exemple, les systèmes économiques ne sont pas toujours très vertueux. Vas-y. Là, je suis tout à fait d'accord, excuse-moi, comme je suis un peu pressé. Pas de soucis. Mais en fait, en gros, je te donne un exemple tout concret. Là, normalement, je vais signer un partenariat avec Square Enix pour FF14. Bon, FF14. Je suis dessus. En soi, voilà, bon, c'est un MMORPG, évidemment. Alors, à partir du niveau 60, eh ben, il se passe que tu vas payer un abonnement, je crois. Ouais. Bon. Niveau 60, c'est bloqué, et puis tu peux pas tout avoir dans la version gratuite d'essai, donc voilà. Et c'est alors, payant. T'auras toujours des gens qui vont dire non mais Axel, putain, niveau 60 tu dois payer. Oui, mais quand même, jusqu'au niveau 60 t'as joué. Tu vois ce que je veux dire, on pourra toujours. Enfin, on peut toujours. C'est des centaines d'heures, c'est des centaines d'heures pour aller au niveau 60. Et puis c'est quand même un très bon titre. Non, moi je l'ai acheté au point de dire que. Voilà. World of Warcraft, je crois que c'est gratuit que jusqu'au level 20, il me semble. Ouais, c'est ça, voilà. Level 15 ou 20, enfin, je sais que c'était un truc comme ça à l'époque. Ça a dû changer, donc bon. Non, mais tu vois, tout est. Je veux dire, on peut tout remettre en question, tous les modèles. Moi, je déteste. Alors là, je viens de sortir une vidéo sur ma chaîne secondaire sur. Apparemment, ils vont mettre des publicités de 30 à 15 secondes dans les jeux vidéo. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Dans tous les jeux que vous achetez à 60-70 €. Par exemple, vous jouez, je dis une bêtise, à FIFA. C'est déjà le cas, hein. Mais en plein milieu du match, il y avait vraiment une publicité de 30 secondes en mode. Ça, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc de. Ah, c'est vraiment un truc électronique. Ouais, c'est ça, mais sauf que tu payes ton jeu 60 €. Mais ça, c'est honteux. C'est-à-dire que moi je considère qu'effectivement, là, il faudrait que. Mais là, il faudrait une levée des youtubeurs gaming, je sais pas, même aux États-Unis. C'est honteux. Mais il faudrait vraiment que tout le monde gueule en disant non, c'est mort, et sinon, en fait, on est pourris, quoi. Ça, c'est vraiment. Gueulez tous, hein. Gueulez tous, hein. Mais vraiment, non, il y a vraiment un gros problème dans le monde du gaming. Il faut pas accepter ces jeux-là, hein. C'est à un moment donné, il y a des jeux qu'il faut pas accepter. Ah mais tu achètes même pas ça, tu le fous dans une benne, tu détruis le CD, tu fais ce que tu veux. Faut même pas l'avoir acheté en fait. Non, mais bien sûr, mais tu déjà à ce moment-là, tu vois. Tu prends les stocks dans des magasins, au pire tu les voles, tu fais ce que tu veux, puis tu les jettes dans une poubelle. Non, je dis pas, c'est bien volé. Faut pas inciter. Et voilà. Non mais bon, tu comprends que c'est pas possible ce genre de choses. Tu payes un jeu 70 €.
On te met une pub en plein milieu de ton jeu quand t'es tranquillement en train de jouer à ton scénario, tu sais, c'est comme à la télé, tu sais, t'arrives au meilleur moment du film. Non mais t'imagines, t'arrives au meilleur moment du film. Tu sais, en plein boss de Genichiro, tu sais, t'es là. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Non, C'était juste avant le boss, tu sais, d'un coup, petite coupure pub. Non mais c'est impossible, c'est horrible. Psycho, on avait parlé, le Sti aussi, oui, bien sûr, mais on en parle, mais c'est pas... En fait, voilà, quand on parlait de Julien Chiez par exemple, comme il le dit, voilà, c'est pas sa branche, mais il faudrait des influenceurs aussi importants qu'un Julien Chiez, ou même un Conquerax, etc., qui en parlent, et tous en fait d'une seule voix, façon de parler. C'est ça malheureusement qu'on n'a pas, parce que comme il le dit, les influenceurs fut et tout, c'est... Enfin, eux, c'est vraiment les gars qui disent vas-y, donne du pognon, il y a aucun problème, tu vas avoir tes cartes et tout. Enfin, tu vas composer ton équipe, c'est vraiment de l'arnaque, quoi. Et comme les packs Apex à l'époque, enfin, tous ces trucs-là. Ah, mais je suis totalement d'accord. Et puis moi, je suis concerné par FUT parce que malheureusement pour moi, je suis Marseillais et je suis un grand fan de football. Et si tu veux, j'ai beaucoup joué à FUT cette année. J'ai dépensé 800 balles de pack. D'accord. Et je sais que c'est horrible parce que moi, je suis. Ah ouais, non, mais je sais que c'est fou. Alors après. Dans ma tête, je me disais un truc, et j'étais con de penser comme ça, d'ailleurs j'ai eu une totale remise en question, c'est pour ça que je parle de tout ça. C'est qu'en fait, je me disais, ok, j'achète pas d'autres jeux, tu vois, donc je joue à FIFA, alors je joue, en fait les jeux si tu veux, moi on me les envoyait sur Nintendo, tout ça, et je me disais, bon, j'achète pas d'autres jeux avec mon argent, donc je vais mettre de l'argent dans les packs, c'était un peu mon côté, j'essaie de me persuader. Et c'est là où c'est horrible, c'est là où en fait est le piège. Et je me suis remis en question, j'ai désinstallé cette merde, vraiment c'est horrible. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Pour dire, enfin en gros pour expliquer aux gens, faites attention à pas vous faire piéger. Parce que moi-même, je me suis fait piéger. Voilà, et je pense que c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. Exactement. C'est une erreur. Moi j'ai acheté des lootbox, etc. Comme je dis, voilà, 800 balles c'est pas énorme, hein, moi je trouve. C'est-à-dire que moi c'est peut-être ma consommation gaming de l'année, mais c'est pareil en gros. Est-ce que tous les jeux valent la peine? Est-ce que vraiment le marketing nous fait pas des fois un peu chanceler, tu vois? Il y a un moment où moi je le comprends qu'on caractère dessus, c'est-à-dire que quand t'es sur un jeu à fond, t'as envie peut-être de l'opti, t'as envie d'aller au bout, tu sais, voilà, c'est comme ça, tu sais, t'as envie d'HL, quoi, c'est normal. Et bah lui, c'est ce qu'il a voulu faire sur ce jeu. Après, il se rend compte de l'addiction derrière, c'est pour ça qu'il veut faire une vidéo préventive. Mais limite, sort là quand même, parce que je pense que ça a un intérêt. Pour tous ceux qui l'ont été, en fait, dans cette boucle un peu infernale. Bien sûr. Après, comme je te disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, la vidéo sera un peu moins légitime du fait de ce... Alors, je peux parler de mon expérience, mais c'est vrai que la vidéo sera peut-être moins légitime parce que j'ai reçu des expériences aussi d'autres personnes, des témoignages, et ça, c'est vraiment très intéressant. De gens qui ont vraiment perdu beaucoup, hein. Mais il faut que tu la sortes, ta vidéo. En vrai, de vrai, moi, je suis désolé, même s'il n'y a pas le côté hasard maintenant dans les lootbox, ça change rien sur le fait que c'est claqué comme système et qu'on n'a pas à vendre 800 € de matos à côté en mode c'est des codes, hein, pour te faire ton équipe. Normalement, tu devrais avoir tout pour pouvoir... Voilà, c'est... Il dit 50 balles pour un DLC de Borderlands, sauf qu'il est complet ton DLC, tu vois. Lui, il est obligé de compléter son DLC à chaque instant. Ouais, mais ça reste un DLC quand même, tu vois ce que je veux dire, c'est moi je suis devenu anti-DLC avec le temps, enfin c'est vraiment devenu un truc, avec cette histoire qui m'est arrivée, je suis devenu anti-DLC en fait. Donc, mais en gros, ce qui est problématique dans ma vidéo aussi, c'est que bon, ils ont changé effectivement cet aspect un peu random du pack et tout, donc c'est compliqué, ça remet beaucoup en cause parce que évidemment si t'as pas le joueur que tu veux dans ton pack, tu vas pas mettre 20 €, tu vois ce que je veux dire, enfin, du coup ça remet... Et puis après il y a des gens qui m'ont dit oui mais on fait ce qu'on veut de notre argent, donc ils acceptent de payer pour ça, ça c'est toujours la même problématique. Et la troisième des choses, c'est que j'ai quelques contacts, je vais pas dire un peu proches, qui m'ont dit fais attention avec qui est. Parce que tu sais, les avocats, les machins, ça va vite. Voilà, et moi j'ai pas envie de me taper, je sais pas que ça à foutre. Bah, Ubisoft, je sais que je perds. Ouais, mais je sais que je perds. Tu vois ce que je veux dire. Harceler, enfin voilà quoi. On déconne pas avec Ubisoft. Oui, tu perds. Un petit influenceur, enfin entre guillemets un influenceur comme moi, j'arrive, je suis seul contre une armada d'avocats, je me fais éclater, je perds tout. Tu vois ce que je veux dire. Avec un PC quoi. Ouais, si tu perds pas, t'es parti dans le... Même si tu perds pas, t'es parti dans une procédure qui va durer un moment voilà. et qui va te casser les couilles pendant... Enfin voilà, c'est tirer une balle dans le pied quoi. C'est tirer une balle dans le pied et j'ai pas que ça à foutre. Alors ça m'empêche pas, attention, de dire ce que je pense. Mais faire une vidéo d'enquête, démonter tout un système qui rémunère extrêmement bien, EA à coups de milliards, etc. Là par contre tu peux être vraiment attaqué. Dire ça te plaît pas, t'aimes pas, c'est n'importe quoi, etc. Ça tu peux. Mais c'est vrai que je dis pas qu'il y a une... Si, il y a une limite à la liberté d'expression, on l'a vu avec JDG, hein. Voilà, clairement avec du game et tout. Je dis pas ça, mais je dis juste que faut savoir dans quoi on s'engage. Faut assumer, j'assume hein, d'avoir voulu faire ça, mais j'ai pas envie de m'engager dans une procédure judiciaire qui va me prendre 15 ans, qui va me coûter des dizaines et des dizaines, peut-être je sais pas, des centaines d'euros, tu vois, c'est très compliqué. J'ai pas envie. J'ai clairement pas envie. Ouais, puis c'est vrai que c'est... Ça fait combien de temps que t'es sur YouTube du coup Un an et demi.
D'accord. Oui, donc du coup, ça, voilà, et tu commences à bien décoller. Donc oui, c'est vrai que c'est peut-être pas le moment de te pourrir non plus l'avenir sur YouTube. Ah, voilà, c'est mon métier depuis 2 ans et demi, si tu veux. J'ai une société, je travaille avec un monteur. Du coup, on a quand même quelqu'un avec qui on travaille. Il faut faire attention à tout ça, tu vois. C'est pas si simple. Donc, je dis pas que je me priverai de dire ce que je pense. Encore une fois, regarde, je l'ai dit aujourd'hui pour les publicités. Je trouve ça inadmissible. Et il y a IA dedans, apparemment. Donc, j'ai dit que c'était inadmissible de leur part et tout. Mais s'engager dans des procédures, c'est compliqué, tu vois. C'est encore un autre débat, quoi, dans lequel j'ai pas trop envie d'entrer aujourd'hui. Il faudra un juriste. Ouais, mais mec, même avec un juriste, je te promets, face à des armadas de milliards, les mecs, ils ont des milliards. Tu te rends pas compte, vraiment, c'est... Non, mais ça, je le sais bien, mais je veux dire, si au moins t'as un juriste et tout, il peut t'assurer que tout ce que tu dis n'est pas attaquable. Après, tu peux travailler avec Canard PC, Mediapart, comme ils ont fait, ils se sont couverts comme ça, en fait, parce qu'ils ont du coup tout le travail derrière de journalistique aussi, qui fait que du coup, c'est autre chose. Mais effectivement, c'est plus du divertissement, comme le dit Orange Pangolin. Exactement, on passe sur du journalisme. Voilà. Moi, je me considère pas comme un journaliste, hein. J'ai pas la carte de presse et tout, je suis pas non plus sur ces sphères-là. Mais voilà, après, c'est des questions sur lesquelles, tu vois, on dérive un peu, mais c'est tellement, enfin, les questions de l'argent comme ça, le DLC, le rajout, les vols de clés, les marchés gris, les machins, c'est des trucs qui sont extrêmement complexes, hein, de toute façon. Clairement, c'est le problème de l'industrie en elle-même du jeu vidéo. Voilà. En tous les cas, merci Conquirac de ton passage. Non, écoute, un plaisir, hein, j'espère. Et puis, que ça a un petit peu éclairci les choses. Ouais. J'espère. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais remettre la chaîne de Conquirax parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. C'est normal. Attends, on a regardé un peu. Merci à vous dans le chat. Merci à toi aussi pour l'accueil. Et puis, si vraiment Eneba, il y a une couille, n'hésitez pas à me le remonter. Franchement, n'hésitez pas à m'en faire part. Si t'as des screenshots, au pire, tu m'envoies, je les transmets et on voit. Premier à réagir, ne vous inquiétez pas. Vraiment, si jamais il y a vraiment un gros problème et tout, je romprai mon contrat avec eux et voilà, vraiment, je ferai attention. En tout cas, je dirai les vérités, quoi. Je n'hésiterai pas. Merci à toi vraiment d'être passé. Et il y en a qui disent qu'ils sont fans de toi. Merci à toi, très belle chaîne. Merci Conquirax. Même celui qui avait attaqué dit merci. Donc voilà. Donc, comme quoi, voilà, tu as été très limpide. Et voilà, t'as répondu aux questions, c'était cool. Donc merci de ton passage. Vas-y, l'ours. Je te pose une toute dernière question assez rapide à répondre. Est-ce que suite à tes vidéos sur la SEC, c'était la maison FF7, il me semble. Ouais, tout à fait. T'avais dit dans les vidéos que tu as eu quelques retours et des gens qui... Est-ce que t'en as eu encore ou ça s'est complètement tassé et que c'est bon Alors écoute, ça a été une affaire assez dingue. En gros, je poste une vidéo pour ceux qui, pour résumer, mais sur un truc qui s'appelle la secte, la maison Final Fantasy VII. Et cette maison-là, en fait, était à l'époque, donc c'était lors de la sortie de FF7, donc ça date quand même, dirigée par une espèce de gourou de secte qui s'appelle Jennifer Corner, et qui a embrigadé via des roleplays, où les gens, en fait, si tu veux, via des forums, ça commençait un petit peu Internet dans les début des années 2000 et tout, et en fait, via des forums, si tu veux, les mecs ont été embrigadés en mode tu incarnes tel personnage, etc., etc. Et elle a créé une maison, en fait, elle a acheté une maison, ou je sais plus exactement, enfin, elle avait une maison, c'est un truc de fou. Et en gros, les gens sont venus dans cette maison, et dans cette maison, ils ont été quelque part torturés. Il y a eu des sévices assez graves. Les gens étaient interdits de manger telle ou telle chose. Donc, la maison était dégueulasse. Je vous inviterai à voir cette vidéo qui m'a pris des plombes à écrire et tout, parce que, si vous voulez, j'étais vraiment dans les sites de sectes, sur des sites, des forums, des gens qui ont vécu des trucs sectaires et tout. C'était très très prenant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, en fait, cette vidéo, elle a pas mal tourné. Alors, il faut savoir que je l'ai réuploadée. Parce qu'en fait, au début, elle avait vraiment décollé. Elle avait fait 200-300 000 vues. C'est un truc de fou. Et en fait, ouais, non, c'est même pas que je me suis fait strike. C'est qu'en fait, j'ai dû la supprimer parce que j'avais eu des... on va dire, j'avais eu pas des menaces, mais j'avais eu des trucs un peu bizarres qui m'arrivaient, quoi. Pour être tout à fait honnête. Et notamment liés... de près ou de loin, peut-être à des membres qui étaient à l'intérieur de cette maison, ou qui ont vécu, ou qui connaissent des gens qui étaient dans cette maison. Voilà. C'est international? Ouais, c'est allé jusqu'aux États-Unis, c'est au Canada, aux États-Unis et tout. Putain. Et bon, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, à travers une vidéo, j'explique pourquoi elle a été supprimée. Et si tu veux, j'explique qu'en fait, je pense que c'est à cause d'une certaine personne. Parce qu'il était très proche de cette secte, qui avait une chaîne qui était dédiée à la gourou de la secte.
une chaîne YouTube dédiée. Alors elle n'existe plus, cette chaîne a été supprimée, la personne l'a supprimée. Elle avait des problèmes, je pense, psychologiques. Et en fait, elle s'est attaquée à moi, elle a fait une vidéo contre moi en mode ouais, contre Max, ce youtubeur français qui parle de moi, comme quoi je suis la gourou de la secte. Alors qu'elle avait pas très bien compris que je disais pas que c'était pas elle, je disais qu'elle était proche. Bon, enfin bref. Donc ça m'a un peu retombé dessus et tout. Moi, je lui ai répondu. Et puis finalement, je suis allé à lui demander, on a trouvé un terrain d'entente quelque part, et je lui ai dit est-ce que je peux upload cette vidéo, en gros, est-ce que ça va te poser un problème si je la upload? Elle m'a dit non. Et puis je l'ai upload. Et au final, elle a supprimé sa chaîne YouTube, elle a supprimé ce qu'elle faisait. Donc la personne complètement, voilà. Donc c'était un truc de fou cette histoire. Voilà. Tout... C'est un truc de fou. C'est vraiment, allez la voir, je l'ai mis, la maison FF7. Donc là, c'est un travail d'enquête de Conquerax. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, c'est un gros travail de fou. Et j'aurais pas pensé que ça aurait été aussi long. Je pensais que c'était que au Japon finalement. Ouais, non. Ça a été un truc de malade. C'est une maison aux États-Unis, etc. Et donc, encore une fois, tu vois, quand je fais des vidéos d'enquête comme ça, je sais à quoi je m'expose. Et je pense que là, EA, c'est tellement frais, c'est tellement en ce moment qui se passe. Là, c'était il y a 15 ans. Donc, et encore, t'imagines, ça m'est un peu tombé dessus. Là, une affaire comme ça avec EA, ça peut être très très dangereux. C'est leur poule aux œufs d'or, quoi. Ouais, donc les mecs, ils vont protéger leur poule aux œufs d'or, tu vois. Donc, surtout qu'elle peut faire vraiment mal la vidéo, parce que comme je t'ai dit, il y a des témoignages de gens qui ont perdu beaucoup de choses avec FIFA. Même des mecs qui ont perdu leur meuf, hein, c'est-à-dire en mode leurs meufs se sont barrés. Enfin, oui, normal, de fou. Une addiction fait que oui. Malheureusement, ça désocialise ou ça fait peur aux gens. Une vraie addiction. Ah ouais, une vraie addiction. Mais ça, c'est le cas de toute façon pour plein de choses. Hein. Encore une fois, il n'y a pas que FIFA. Il y a plein de jeux. Tu prends Call of, il y a des addictions. Enfin, il y a plein de jeux où c'est comme ça. Et où il faut faire attention. La frontière est très mince. De toute façon, le jeu vidéo est aussi fait pour ça. C'est-à-dire qu'il crée la rétention par une certaine addiction, justement dans l'évolution de gameplay déjà de base, etc. Et puis après, il y a les systèmes de vente aussi qui attirent beaucoup de gens. Et c'est Genshin, Fortnite. Et il paraît que Genshin, c'est quand même assez propre dans l'idée. C'est pas le pire. Ouais, écoute, moi j'ai fait un placement avec Genshin, justement. J'estime que. En plus, le jeu est gratuit quand même. Faut souligner, encore une fois, ça je le répète toujours, hein, mais quand le jeu est payant comme FIFA, plus des DLC à l'intérieur. Ou alors tu sais les jeux, j'en ai parlé, il y a une fin qui est achetable, ça c'est encore pire, tu vois, tu fais le jeu et puis t'as la fin qui est en DLC. Non mais ça c'est du génie, jamais vu dans l'histoire de FF15 non mais voilà, c'est scandaleux. Et encore que Genshin, honnêtement, t'es pas obligé de payer, tu vois ce que je veux dire, tu peux, mais franchement Genshin c'est un jeu qui est gratuit à la base et je trouve que le contenu il est déjà conséquent de base, honnêtement. Donc, donc c'est un peu comme la démo de FF14, pardon. C'est en gros avant d'avoir fait le tour, à la limite, si vraiment t'as pas envie de profiter d'autre chose dans le jeu, bon, tu peux le faire. Ouais, c'est ça. On te met pas un couteau sous la gorge en mode level up. Il faut que tu raques pour du level up, tu vois. Genshin c'est pareil. Exactement. Et c'est en ça que quand même le jeu est assez mine de rien, c'est un jeu chinois, on aurait pu avoir peur. Et mine de rien, c'est en ça que le jeu est assez litchi, tu veux dire. Voilà, après, ils te mettent pas la boutique en pleine gueule en mode hip-hop, enfin ça, on reste discret quoi. Faut la chercher la boutique. Et puis ça reste quand même un jeu quand même qui est on va dire putain de vaste. C'est quand même un sacré jeu quand même, hein. Mine de rien, c'est une réussite, hein, Genshin Impact. On va pas se leurrer. C'est le Breath of the Wild moderne. Ouais, c'est ça, non, exactement. Donc je me dis, bon, voilà, la frontière elle est mince. Après, t'as toujours des gens qui vont dire oui, mais Axel, voilà, regarde, Genshin paye 15 € pour des vœux, tu vois, voilà, bon, oui, il y a des gens qui vont te dire c'est n'importe quoi, mais en même temps, comme tu dis, ça peut rémunérer aussi les développeurs, ils proposent le jeu gratuit. Comme moi, quand j'ai des passes de combat que je finissais pas forcément, mais je me disais, voilà, c'est vraiment pour Apex, le jeu sort, je sais que Titanfall c'est une galère. Enfin, moi, c'était plus pour le studio, vraiment, quoi, en mode, non, eux, je veux les soutenir parce que Titanfall, je l'ai fini, j'ai trouvé ça génial. Il était incroyable, franchement, je suis dégoûté qu'il y ait pas un 3. Donc, voilà, il y a un moment donné où, voilà, s'il y a des jeux. Ouais, tu voulais soutenir le studio. Exactement. C'est à ce moment-là, oui. C'est surtout que ce studio, voilà. Et après, ils ont sorti le Star Wars, là, Fallen Order. Donc à un moment donné, tu te dis bon, voilà, c'est pas un studio qui te pourrit de microtransactions en principe. EA font qu'ils sont obligés. Après, il faut les soutenir un petit peu parce que là, sinon leur jeu, ils les font disparaître. Parce que EA a une façon de faire aussi, de dire voilà, on va sortir un jeu en même temps, mais on va mettre quoi en avant? Battlefield. Du coup, on décale Titanfall, alors que c'est un méga jeu. Le studio est super fort, etc. Bah non, Respawn, on vous demande de dégager un petit coup et on met 2 développeurs sur Titanfall pour un mode multijoueur qui va se faire pirater après. Et là, maintenant, Titanfall est un excellent jeu qui aurait même mérité qu'on mette de l'argent en plus pour qu'il continue de perdurer, parce que vraiment, lui, il a été sous-coté de ouf. Pour moi, c'est exceptionnel. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs FPS de ces dernières années, très sous-coté à mon sens, et j'en parle très souvent dans mes vidéos. Et justement, moi, donner de l'argent
là par exemple, je te donne un exemple, hein, mais si on me dit, ok, pour que le jeu il survive, il faut que tu donnes 10 €. Tu vois, j'ai une connerie. Hein. Franchement, je les donne. Pour la survie des serveurs et tout, je les donne. Parce que je me dis, les mecs, ils sont super bien taffés, ils nous ont pas pris pour des cons. Ah bah let's go. Alors que FIFA, la différence, elle est hyper grave, puisque les matchs sont scriptés. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a une partie qui est scriptée des matchs. C'est quand même grave. Tu payes pour avoir une meilleure équipe, mais en fait, peu importe que tu aies une meilleure ou une équipe pourrie, c'est scripté. Il y a de la ranked sur FUT? Bah, FUT, c'est extrêmement... Alors FUT, c'est ce qu'on appelle le FUT champion. Le FUT champion, c'est un truc de fou, parce qu'en fait... en gros, si tu veux, tu as 30 matchs dans le week-end, donc tu dois te qualifier. C'est les meilleurs, en gros, qui se qualifient pour des 30 matchs du week-end. Et dans ces 30 matchs, si tu gagnes 15 matchs, par exemple, tu vas avoir une récompense. Si tu gagnes 20 matchs, tu vas avoir une récompense. Mais ça a t'arraché la tête, puisque du coup, ça dépend pas que de toi, en fait. On aurait dit, quoi. Enfin, c'est cette perception que j'ai là. Alors oui, il y a toujours des gens qui vont réussir à maîtriser ce script, comme des professionnels, des mecs qui perdent pas, tu vois. Enfin, il y en a. Mais le public lambda... Il va se passer des choses in-game, en match. Tu vas gagner 3-4-0, tu perds 5-4. À la mi-temps. À la mi-temps, tu gagnes 3-0, tu perds 5-4. Des trucs improbables. C'est pas normal de pouvoir gagner en trouvant et en exploitant un glitch, quoi. Non, mais c'est ça. Et donc, à partir de là, si tu veux, c'est là où sont les problèmes. Là, c'est vraiment niveau gameplay, là, pour le coup. Donc, là, il y a un vrai problème dans le gameplay. Oui, c'est vrai que si on commence à trafiquer, tu vois, c'est pas un problème de hitbox ou je sais pas quoi, c'est pas un problème de pattern, c'est genre volontairement, on te fait faire des gestes ratés ou comme ça pour alimenter cette addiction, en fait. C'est-à-dire que t'es obligé de perdre. C'est là où c'est... Voilà, c'est là où c'est casino, de toute façon, c'est du vrai gambling en mode dans le gameplay, quoi. Exactement. Ce qui est fort, exactement. Autant en plus, ils acceptent pas quand on leur explique que c'est du casino. Ils disent non, c'est un vrai jeu, etc. Non. Vous pouvez pas dire ça. Vous mettez en place un Dynamic Adjustment Script que tu peux trouver d'ailleurs sur internet, hein, il est trouvable, après il faut éplucher le tout, c'est ce que j'ai fait avec des mecs qui comprennent des trucs en maths et tout, des développeurs et tout. Et c'est chaud, c'est chaud. Est-ce que ça existe aussi sur des jeux de FPS par exemple compétitifs, sans en citer forcément, mais est-ce qu'on retrouve ça? Franchement, c'est une bonne question parce que j'ai pas enquêté sur des jeux comme Call of et tout ça. Parce que je me dis sur du genre, la ranked, ça m'étonnerait pas, moi, des balles loupées, souvent tu le vois, après on va te dire ouais, c'est des problèmes de serveur et tout, mais est-ce que c'est que des problèmes de serveur des fois, tu vois? C'est la question qui peut se poser, tu vois. Après, peut-être sur un FPS, c'est un peu plus compliqué à générer, sachant qu'on est vraiment sur du réflexe, tu sais. Oui, c'est vrai. Et sur un jeu de foot, il y a une certaine stratégie, tu sais, il y a un côté un peu fantôme, tu sais, parce que l'intelligence artificielle de tes coéquipiers, c'est pas toi qui le gère. Oui, effectivement, c'est pas que des humains, effectivement. Exactement, alors que là, c'est toi qui, c'est selon ta connexion, je pense surtout moi, hein, mais c'est toi qui gères ton propre personnage unique. Okay. Donc ce serait compliqué de te dire, ok, le mec, la manette elle bouge toute seule. Enfin, donc le gars, il bouge tout seul. Sur un R6 par contre, tu sais, le prochain R6 qui va sortir, là, c'est possible de faire un truc pareil, vu qu'on va jouer contre une IA. Tu sais, tu peux faire en sorte du coup contre une IA, c'est possible. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, parce que c'est un truc semi-compétitif contre une IA. Donc là, on pourrait avoir des systèmes dynamiques de script qui puissent effectivement amener à ça. Je vais pas incriminer. C'est intéressant, non, mais c'est juste pour dire que voilà, peut-être dans des situations de ce genre, à la limite. Ah oui, tout est possible à partir du moment où tu as de l'intelligence artificielle et des bots. Forcément, tu fais ce que. Mais de toute façon, voilà, il le dit très bien, Krax, les bandes d'arcade, c'est ça. Voilà, les bots sont extrêmement forts pour que tu perdes, voilà, et que tu remettes tes pièces à chaque fois. Bon, ça c'est pas nouveau, hein, ça fait partie du jeu vidéo depuis la nuit des temps. Et après, t'as toujours un génie qui arrive à tout faire et passer au-dessus. Ouais. C'est comme le casino, comme tu l'as dit, il y a un mec qui va arriver, il va savoir maîtriser, ou il va savoir avoir du sang-froid. C'est comme au poker, quoi. Peut-être, tu vois. Il va savoir bien maîtriser son sang-froid, mieux jouer que d'autres, etc. Et puis il va gagner. Mais il a toujours cette possibilité de tout perdre aussi. Tu vois. C'est ce côté un peu... Voilà, bon, c'était pour... Ok, bah parfait. Bah merci beaucoup de ton passage. De plus de 5 minutes, finalement. C'était cool. Ouais, écoute, je m'abonne à ta chaîne, t'es pas, pas. Bienvenue sur Radio Open Mic, voilà. C'est un plaisir. Alors, on a des gens controversés, des gens géniaux qui passent, on a de tout, donc ça fait plaisir. Donc merci d'être passé, d'avoir éclairci la lanterne sur Eneba, comme ça, voilà. Et si jamais un jour il y a un problème, bah, comme on l'a entendu, bah, tu feras dans ce cas amende honorable. Mais pour je reviendrai. Et tu reviendras. Mais tu peux revenir quand tu veux parler de jeux vidéo un jour, si jamais. Souvent on évoque le cas des fois avec psychodélique, donc c'était un peu plus touchy pour toi. Mais on a un peu tout le monde qui passe, c'est ce que je dis. Il y a de tout qui passe. Mais après, voilà, c'est quand on parle de jeux vidéo, on parle vraiment de jeux vidéo, quand on essaie d'éviter les sujets débiles. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'évoquer tous ces trucs-là, parce que tout le monde, finalement, a un peu ses petits avis. Puis certains connaissent bien le monde, comme toi, ou même un psycho qui connaît très très bien et qui a baigné quand même dans toutes les équipes d'Ubi. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Bah, merci de ta venue
sur la chaîne. Avec grand plaisir. Hein. À la prochaine. Mettez des pouces bleus si vous êtes content du passage de Conquerax. Et puis allez voir la vidéo de Conquerax sur la maison FF7. Et puis si vous aimez le rétro gaming et même tout ce qui est un petit peu anecdote du jeu vidéo, DLC, rigolo, je sais pas, les pires monstres, les trucs les plus pourris du jeu vidéo aussi. Enfin voilà, il va chercher tout ça, il vous montre un peu tout ça, ou les jeux les plus chers, les moins chers, etc. Ou les interdits par Famille de France. Enfin voilà, allez voir, il y a plein de trucs. C'est plutôt cool. Donc voilà. C'est gentil. Des pouces bleus chez Conquerax. C'est très gentil à vous, merci au chat. Et puis n'hésitez vraiment pas à me faire remonter s'il y a des soucis avec Eneba. Vraiment, je compte sur vous parce que c'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez me faire remonter ce genre de choses. Pour l'instant, comme je vous dis, en 6 mois, j'ai rien eu. Vraiment zéro. Maintenant, si demain, il y a quelque chose. Ça peut arriver qu'il y ait une clé, ça peut arriver. N'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà. D'ailleurs, nous allons transmettre le numéro de Conquerax, le numéro de téléphone personnel de Conquerax. Prenez vos crayons. Faire par la maison, c'est pour moi. Merci à vous en tout cas. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci à toi, Conquerax. Et très bonne soirée à toi. Et bon courage pour les prochaines vidéos. Et à la prochaine avec grand plaisir. Et bien, bonne soirée à toi. Et puis pour ceux qui veulent intervenir, vous levez la petite main, comme d'habitude, si vous voulez revenir discuter un peu, que ce soit du même sujet ou d'autres sujets, vous levez la main dans le Discord. Et du coup, alors l'ours, t'as éclairé sur les marchés gris, et du coup Eneba, c'était intéressant, du coup l'intervention de Conquerax. Plutôt cool. Ouais, carrément, je m'étais jamais vraiment intéressé à ce genre de truc parce que je ne consomme pas... Je ne consomme plus de jeux vidéo payants depuis... Par Diablo. Oui, non, mais c'est clair. Enfin, j'ai racheté